Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Je vais me présenter. En fait, c'est vrai que je suis Jean-Luc Chettridge. Jean-Luc Chettridge, je suis le directeur général de l'UDA. UDA, c'est l'organisation qui rassemble les marques. Les marques qui aujourd'hui, comme tu les as célébrées, eh bien, essaient de réinventer leur relation à leur public. Et moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler finalement d'une histoire très personnelle. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je pensais que là, le sujet que je voulais évoquer avec vous le nécessitait. Et donc cette histoire personnelle m'est arrivée il y a quelques mois, quand je préparais la célébration de l'anniversaire de mon fils qui allait célébrer ses 20 ans. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, on essaie de faire une sorte de PowerPoint, une vidéo, pour essayer de retracer les photos depuis tout petit jusqu'à 20 ans. Et puis j'ai été rechercher dans les photos de mon père, donc de son grand-père. J'ai été dans une boîte, dans les boîtes à chaussures, parce qu'il fallait retrouver des vieilles photos. Et puis en cherchant, je suis tombé sur une photo. Je voyais bien mon père qui était militaire, qui avait donc une vingtaine d'années. Et il y avait deux jeunes femmes à ses bras. Et c'était clairement pas ma maman. Je me suis dit, là, je suis rentré dans une boîte à chaussures qui probablement contenait des photos qu'il avait gardées par devers lui. En revanche, quand j'ai cherché les photos de mon fiston à 20 ans avec ses amis, évidemment, quand je suis allé sur Facebook, là, j'ai trouvé toutes sortes de photos dans toutes sortes de situations. Et je me suis dit, et là, en préparant ce soir, je me suis dit, voilà, finalement, ce qui nous est arrivé. On est passé de la boîte à chaussures à la boîte de Pandore, cette boîte ouverte où, dans l'immédiat, sans aucune frontière, sans aucun contrôle, on peut accéder à l'intime. Alors vous me direz, bon, ça très bien, mais et les marques dans tout ça? Ben justement, les marques dans la boîte à chaussures, elles n'y étaient pas. Hein. En dehors de la marque potentiellement qui était la marque de la chaussure et de la boîte à chaussures qu'on utilisait, mais elles ne s'inséraient pas dans cette vie-là. Elles n'avaient pas leur place dans cette vie-là. En revanche, dans la boîte de Pandore, elles sont là, elles sont omniprésentes. Elles sont peut-être même trop présentes. Elles ont trouvé, ou peut-être elles n'ont pas encore trouvé, une place qui fasse d'elles des acteurs légitimes dans cette relation à l'intime. Alors c'est de ça dont je voulais parler ce soir, c'est dire comment les marques peuvent trouver leur place dans cette relation à l'intime qui est celle que nous vivons aujourd'hui dans un monde évidemment connecté, ouvert, digital. La réponse, elle me semble être de différents ordres. La première réponse, c'est d'exercer notre capacité à nous retenir, à nous restreindre. Parce que oui, nous pouvons en savoir énormément sur vous, sur moi. Oui, on peut. La capacité est infinie. Et je suis sûr que dans les jours qui vont arriver, on va entendre toutes ces solutions technologiques extraordinaires qui font qu'on peut savoir ce que vous pensez au moment où vous le pensez, peut-être même avant que vous ne le pensiez. Eh bien, moi, je crois que les marques doivent se restreindre. Elles doivent accepter le fait que c'est en montrant leur capacité à respecter l'intime, la donnée personnelle, qu'elles seront capables de gagner la confiance de leur public, parce qu'elles l'ont perdue. Il faut aujourd'hui admettre que cette confiance entre les marques et leur public, elle n'est pas au plus haut. C'est une jolie façon de le dire. On pourrait dire que le niveau de défiance entre les Français, je pense que c'est vrai partout dans le monde, et les marques et la publicité est à son plus bas historique. Alors exercer une capacité à se restreindre, aller au-delà finalement, parce qu'on dit, bon, il y a RGPD, donc le règlement pour la protection de la donnée personnelle. Mais est-ce qu'on a besoin d'un règlement? Est-ce qu'on ne doit pas aller même au-delà du règlement dans la manière dont on agit au quotidien sur les marques? La deuxième chose, je pense, très importante, c'est la pertinence. Comment on arrive à délivrer la promesse que nous avions tous faite
quand nous avons annoncé l'apogée du monde digital, nous avons dit c'est extraordinaire parce que nous en savons plus sur vous, nous serons plus pertinents et nous pourrons vous envoyer des messages plus intéressants. Eh bien, nous devons travailler à la pertinence. Et ça, c'est un travail commun de l'ensemble de l'écosystème pour la pertinence. Donc ça demande cet effort de trouver une place dans cette relation entre la marque et ses publics, une place qui soit pertinente, utile dans cette relation. Et enfin, mon dernier mot, eh bien, c'est de vous dire que tout ça, ça ne peut se faire que si on est capable eh bien, de démontrer notre capacité à mettre en œuvre une vraie communication responsable. On a entendu partout le terme de responsabilité. Hein. Et moi, j'ai titré ce soir la responsabilité de l'intime. Oui, on doit exercer notre responsabilité. On doit exercer notre responsabilité, ça veut dire qu'on doit s'engager. Audrey l'a évoqué tout à l'heure, il y a des sujets sur lesquels les marques s'engagent. Quand je prends Always prend le parti de s'engager pour que on puisse faire de cette marque aussi un moyen de redonner, de donner aux jeunes filles la confiance en elles-mêmes et que la marque s'engage dans cette voie, et je pense que vous connaissez tous le film auquel je fais référence, eh bien, Like a Girl, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage évidemment à aller le voir, mais il a été multiplement primé. Eh bien, quand une marque s'engage comme ça, je pense qu'elle montre la voie, c'est-à-dire qu'elle montre la voie du respect de la diversité de la personne, et ce faisant, elle contribue à ce qu'on se redonne une chance eh bien, de créer les conditions de cette confiance entre le public et les marques. Et moi, je suis très heureux d'être pendant quelques jours avec vous parce que je crois que c'est... Franck, tu nous réunis là et tu nous réunis pour ensemble pouvoir travailler sur ces sujets. Et je crois que c'est très utile. En tout cas, compte sur moi pour essayer de le faire avec tous ceux qui sont là.